Je suis une femme de 20 ans qui a été élevée par mon père, un homme de 49 ans, avec mes frères aînés Lyle et Kyle, qui sont des jumeaux de 23 ans. Notre mère est partie peu de temps après ma naissance. Je n'ai donc jamais eu de figure maternelle en grandissant. J'ai essayé d'interroger mon père sur les raisons de son départ, mais il a toujours esquivé la question, me laissant avec des sentiments persistants de auto-blâme. Pour aggraver les choses, mes frères aînés ont souvent utilisé la vieille carte « Ta mère est partie » lors d'arguments durant mes années de collège. Ma mère a commencé à nous appeler, à moi et à mes frères à ce moment-là, prétendant vouloir me réintégrer dans sa vie. Cependant, n'a fait aucun effort pour nous connaître et elle a rompu de nombreuses promesses. Le coup de grâce pour moi a été quand elle s'est pas présentée à un concours de beauté auquel j'avais hâte de participer pendant des mois. Cela peut sembler puéril, mais cela signait beaucoup à l'époque. Elle avait juré qu'elle viendrait, mais, bien sûr, elle a encore cassé cette promesse. Après lui avoir dit mes 4 vérités lors d'un long appel téléphonique, j'ai décidé de couper les ponts avec elle. Il y a quelques jours, mon père m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais dîner avec lui et mes frères. Il a dit qu'il allait préparer mon plat préféré et j'ai accepté. Cependant, quand je suis arrivée, j'ai entendu un rire de femme provenir de la cuisine. J'ai marché et j'ai trouvé mon père. Là, il est Kyle rire et parler avec ma mère. Je n'ai pas pu cacher ma colère et ma confusion, et je devais avoir exprimé mes pensées parce que je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Tout le monde est tombé silencieux, et mon père a finalement dit de surveiller mon ton. Ils ont prétendu ne vouloir parler que de leur avenir. Ma mère a lâché la bombe qu'elle et mon père s'étaient remis ensemble et sortaient ensemble depuis des mois. Tu peux probablement imaginer à quel point j'étais choquée et bouleversée par cette révélation. Là, il a ensuite révélé que tous les membres de la famille immédiate savaient à leur sujet sauf moi parce qu'ils étaient préoccupés par ma réaction. Je continuais à me tenir là, débordant de colère, et quand mon père a tenté de saisir mon bras pour m'asseoir pour une discussion, je me suis dégagée et je suis sortie en trombe de la maison. Depuis, mon père et Lyle m'ont bombardé de textos, me traitant d'immature et disant que je fais pleurer ma mère. Mes amis sont divisés sur la question et je me demande si je suis le coupable ici. Pour commencer, je veux préciser que je ne crois pas être dans l'erreur dans cette situation. Ils m'ont essentiellement attaqué à la table à manger, et je ne pouvais pas être censée accepter cela et agir comme si tout allait bien. Le passé m'a longtemps hanté, et ma réaction est tout à fait compréhensible. Je peux pas te blâmer pour être sorti d'eux. Ton père, en tant qu'adulte, est libre de choisir son partenaire romantique, mais il devrait également comprendre qu'il y aura des conséquences à une telle décision, surtout compte tenu de tes sentiments envers ta mère. Il doit bien avoir eu une idée de ta réaction. Donc, pour lui de mettre en place une situation comme celle-ci sans aucune considération pour tes sentiments est assez déconcertant. Tu ne pourras peut-être jamais pardonner à ta mère pour ses actions, mais s'ils allaient quand même avec ça, il devait y avoir une manière plus réfléchie de gérer la situation. Beaucoup de gens sont d'accord pour dire que tu n'es pas dans l'erreur pour ce que tu ressens. Ta famille aurait dû être plus compréhensive et attentionnée envers tes sentiments dans cette situation. Ta famille te favorise te blâmer pour ta réaction émotionnelle sur elle. Or, si tu choisis de te distancer de ta mère, tu ne devrais pas être forcé d'accepter les décisions de ton père aveuglément, ou pire a insisté. Ce qu'il est un adulte, Mignon Blasé ne peut plus comme ce qu'il voit en elle. Elle l'a quitté pour élever 3 enfants seuls. Et maintenant que nous sommes tous adultes, elle veut revenir. Cette situation tout entière me laisse incroyablement confus et émotif. Concentre-toi sur ce que tu veux. Faites-vous assez confiance à votre père et vos frères pour continuer une relation? Au pire, poussez un soupir, luttant pour trouver les bons mots. La confiance n'est pas le mot que j'utiliserai, mais les aime profondément. Ils ne m'ont rien fait de aussi blessant que cela, sauf Lyle. Mais ces moqueries sur mon sens de la mode pâlissent en comparaison. Cela aurait été mieux si mon père me l'avait parlé seul. Le fait qu'il m'ait tous caché, cela me semble incroyablement irrespectueux. Dis sympathiquement, merci. Je me sens simplement si bouleversé et confus avec mon père en ce moment. Ils n'ont jamais rien gardé secret comme cela auparavant. D'habitude, mon père aborde les questions avec nous tous ensemble. Vous êtes tout à fait justifié d'interrompre tout contact avec votre famille
À cause de cela, ils vous ont tendu une embuscade et vous ont obligé à y faire face. J'aimerais clarifier les choses à propos de mes frères. Ils ne m'ont pas constamment tourmenté à propos de notre mère. Cela s'est surtout produit pendant les grosses disputes quand ils sortaient la carte, c'est pour ça que maman est partie. Ce n'est pas correct, bien sûr, mais je peux un peu comprendre d'où ils viennent. Maintenant, l'histoire est heavy avec elle. Vous n'êtes pas encore ici. Vous avez été pris au dépourvu parce que personne n'a rien dit, sachant que vous seriez en colère. Ils essayaient de ramollir votre réaction avec une affaire conclue. Je veux savoir à tous, en particulier à votre père et à vos frères, qu'ils ne peuvent pas dicter vos choix, tout comme vous ne pouvez pas dicter les leurs. S'ils choisissent de la laisser revenir et de risquer de se blesser à nouveau, c'est leur décision. Elles ne trop confiantes espérant plus trop de fruits, et vous n'êtes pas à en faire autant. Dites-leur que bien que vous les aimiez, ils ne devraient pas vous mettre la pression pour quoi que ce soit. Vous avez tout à fait le droit de les couper, ainsi que tous les oiseaux de brousse qu'ils enverront. Faites-leur savoir qu'aux réunions de famille, au dîner, aux vacances ou aux retrouvailles, vous serez poli, mais vous ne reconnaîtrez pas elle en tant que belle-mère ou mère. Elle n'a aucun droit de tenter de vous élever. Avant d'entrer dans les détails, je voulais juste exprimer ma gratitude pour tous les mots gentils et les réassurances. Je ne m'attendais pas à une réponse aussi favorable. Je voudrais aussi m'excuser pour le retard de ma réponse. J'ai été occupée par le travail et d'autres choses qui m'ont tenu occupée. Avec vos conseils en tête, j'ai contacté mon père et lui ai dit que j'avais besoin de réponses sur ce qui se passait. Il a accepté, mais a suggéré de dîner à sa place. Je lui ai rappelé qu'il avait perdu ma confiance lorsqu'il m'avait forcé dans un coin. Il est finalement venu chez moi. Un ami à moi, un homme de 24 ans, séjournait dans ma chambre de couture pour me soutenir. Mon père a commencé à pleurer et à supplier de me pardonner en exprimant à quel point il voulait juste que nous soyons la famille que nous étions il y a 20 ans. Une famille que je ne peux même pas me rappeler. C'était des larmes de crocodile, alors je l'ai pris dans mes bras pour le calmer, mais j'ai aussi insisté pour avoir des réponses, pas des larmes. Il s'est ressaisi et a continué à expliquer tout ce que je lui avais demandé. Tout d'abord, ma mère était très jeune lorsqu'elle s'est mise en couple avec mon père, avec un écart d'âge significatif. Deuxièmement, ma mère avait un passé d'addiction à la drogue que j'avais suspecté. Elle a même fait une overdose une fois et mon père a dû l'emmener à l'hôpital. Les jumeaux ont souffert pendant cette période. Troisièmement, j'étais une grossesse non planifiée. Mes parents ont décidé de mettre ma mère en cure de désintoxication pendant sa grossesse, mais elle est restée malheureuse et s'est enfuie en Floride après ma naissance. Récemment, ma mère s'est nettoyée, a trouvé un emploi et a voulu s'excuser auprès de mon père. Ils ont ravivé leur relation et ont décidé d'informer d'abord les jumeaux avant de me le dire. De Stéphane Stas est d'avoir cette information et je les remercie de l'avoir partagée avec moi. Mais j'ai aussi remis en question le fait qu'elle ne s'était pas excusée auprès des jumeaux, dont elle avait brisé le cœur à plusieurs reprises. Mon père a commencé à reculer, suggérant que je devrais lui donner une chance de se racheter, surtout depuis que les jumeaux l'avaient déjà fait. Il a également admis qu'il avait commis une très mauvaise erreur en ne me mentionnant pas que maman était de retour. Je lui ai expliqué que je lui avais déjà donné trop de chance et qu'elle avait irrémédiablement endommagé notre relation. Cependant, j'ai précisé que je n'allais pas les couper complètement, mais que maman serait considérée comme une nouvelle personne. J'ai insisté sur le fait que nous avions besoin de thérapie sans maman avant de continuer quoi que ce soit. Mon père a été un peu bouleversé lorsque je lui ai dit cela, mais il a accepté la thérapie et a dit qu'il informerait Lyle et Kyle. Lorsqu'il l'a dit aux jumeaux, Kyle était d'accord. Mais Lyle était furieux. Il a appelé plusieurs fois et m'a envoyé des textes blessants, se résumant essentiellement à moi étant une petite peste qui devait en finir avec le passé. Je lui ai répondu fermement avant de le bloquer, et nous sommes sans contact depuis. Nous avons également eu notre première séance de thérapie qui n'a pas été révolutionnaire mais plutôt une séance d'introduction. Nous avons discuté de ce que nous voulons travailler. J'ai même montré notre thérapeute ce poste. Je me suis retrouvée seule avec elle, ayant besoin de fournir plus de contexte,
car je peux être un peu éparpillée des fois. Elle a exprimé son désir de s'immerger davantage dans mes sentiments à propos de ma mère, en compagnie de mon père et de mes frères si possible. Oui, j'essaierai de embraquer Mijtago chaque fois. Oui, je suis profondément désolée pour ce que vous vivez en ce moment. Le retour soudain de votre mère dans votre vie, avec l'accueil de votre père, doit être incroyablement déchirant. En plus de cela, pour que votre famille vous tourne le dos et vous qualifie de capricieux doit être profondément blessant. J'espère vraiment que la thérapie continue de vous aider en vous apportant le soutien et la compréhension dont vous avez besoin. Maintenant, j'aimerais te passer la parole. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant à une autre histoire. Cette prochaine histoire vient d'un nouvel utilisateur, 9461, et elle s'accompagne d'une mise à jour. La question est, est-ce que je suis Laïta pour avoir dit à mon oncle d'arrêter d'offrir des voyages extravagants à ma fille? Un peu d'arrière-plan, dans ces cartes se trouvaient des impressions de divers endroits, comme des parcs à thème locaux, des zoos, des aquariums et des musées. Bref, n'importe quel endroit où un enfant aimerait visiter. Après avoir ouvert les cartes, il nous dirait toujours avec enthousiasme que nous allions dans cet endroit. Il faisait de grandes promesses, comme si c'était going à être le meilleur voyage de votre vie. Cependant, la condition était que nous ne sommes jamais partis sur ces voyages. Au début, c'était décevant, mais finalement, quand j'ai commencé à m'y attendre et à simplement y participer. Je n'ai aucune animosité à son égard parce qu'en tant qu'adulte, je comprends qu'il l'a fait en raison de contraintes financières. C'est là que mon problème commence. Ma fille a récemment eu 5 ans, et pour son anniversaire, mon oncle lui a donné une carte. À l'intérieur se trouvait une image imprimée d'un parc d'attractions situé à environ 2 heures de notre maison. Il lui a promis un week-end amusant, avec des détails élaborés tels qu'une grande chambre d'hôtel avec une piscine, des collations illimitées et des billets pour tous les spectacles qu'elle voulait voir dans le parc. Naturellement, ma fille était ravie. Au cours de la dernière semaine, elle n'a pas arrêté de parler de ce voyage, exprimant son excitation à toute sa classe à l'école. Cela me brise le cœur de voir ce sourire sur son visage, sachant au fond de moi que cela ne se produira pas. Je me souviens à quel point c'était décevant pour moi, et je ne voulais pas que ma fille passe par la même chose. Alors j'ai décidé de texter mon oncle. Salut, ton message dans la carte de ma fille était magnifique. Cependant, pourriez-vous s'il vous plaît laisser tomber la promesse d'extravagant prochain voyage? La pensée et le geste sont incroyables, mais je trouve difficile d'expliquer quand elle demande à propos du voyage. Elle aime passer du temps avec vous, et même un bon déjeuner ensemble la rendrait heureuse. Il n'a jamais répondu, mais ma tante m'a dit qu'il était contrarié. Elle a mentionné quelque chose à propos de lui se sentant offensé, pensant que je sous-entendais qu'il ne pouvait se permettre qu'un bon déjeuner. Je ne l'ai pas du tout voulu dire de cette façon. Je voulais juste qu'il comprenne que ma fille l'aime et veut passer du temps ensemble sans besoin de promesses extravagantes. Je peux comprendre pourquoi il l'a interprété de cette façon, et maintenant je me demande si je me trompe. Cela fait si longtemps que c'est un non-dit dans ma famille, et je me demande si je devrais simplement le laisser ainsi. Mais je ne peux pas supporter l'idée que ma petite fille soit déçue si souvent. Ma sœur et ma mère sont d'accord avec moi et ma mère le regrette même maintenant, qu'elle ne l'a pas arrêté quand nous étions enfants. Donc je me trompe en disant à mon oncle d'arrêter de faire des cadeaux extravagants à ma fille. Absolument pas, c'est la première fois qu'il le fait parce qu'elle n'a que 5 ans. En y repensant, j'aurais peut-être dû éclaircir immédiatement les choses avec elle en disant que c'est quelque chose que l'oncle fait et ensuite y mettre un terme avec lui. Des histoires comme celle-ci sont déchirantes pour les enfants. L'idée qu'elle soit excitée, qu'elle le dise à tous ses amis et qu'elle découvre ensuite que ce n'est pas vrai est incroyablement cruel. Pour être révolutionnaire à raison, ce n'est pas à toi d'être sensible à ses sentiments quand il ne l'était pas avec toi quand tu étais enfant. Dis-lui que ses actions en conception répétées et que tout ton enfant vive la même chose. Les surprises ne sont pas des cadeaux, un déjeuner ou une activité le jour même serait agréable, mais autrement, tiens-toi à un cadeau réel ou ne donne rien du tout. Pisastrosnel a raison. Ce n'est pas toi, Laïta.
Arrête d'être gentil avec lui parce qu'il ne l'est pas avec toi. Il sait qu'il suscite l'espoir d'un enfant et ensuite l'écrase. Il n'y a rien de bien dans ce qu'il fait. Dis-lui qu'il n'est plus autorisé à faire des cadeaux parce qu'il est un menteur connu et que tous les essais seront interceptés par toi. Pandore intervient en disant « Pas, le Haïta, c'est votre oncle qui est cruel envers une autre génération. » Elle a dit « Je comprends que vous pourriez vous sentir offensé par ce que j'ai dit, mais vous êtes cruel envers ma fille en lui promettant un voyage qui ne se matérialisera jamais. Vous avez fait la même chose à moi et à mes sœurs lorsque nous étions enfants, donc je sais par expérience à quel point cela fait mal de se voir faire de grandes promesses mais de ne jamais les voir se réaliser. Je ne permettrai pas que vous blessiez ma fille de la même manière. Que ce soit dû à un manque de temps, d'argent ou pour une autre raison, il est inacceptable de faire en sorte qu'un enfant se sente ainsi. Vous savez que ma fille aime passer du temps avec vous. Elle aurait été si heureuse avec une promenade dans le parc local et une glace. Maintenant, je dois gérer un petit cœur brisé, tout comme le mien l'a été tant de fois. S'il vous plaît, réfléchissez aux conséquences de vos actes. Le simple fait que vous ne les voyez pas, ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Dans un cerveau opéré à commenter pas le Haïta. Et je protégerai certainement votre fille parce que c'est exactement ce que vous faites. La déception pour tout le monde lorsqu'elle n'arrive pas est si dure pour un enfant. Ce n'est pas une leçon de vie dont elle a besoin d'apprendre. Dommage qu'il soit contrarié par votre implication. Votre fille passe avant tout. Il fait des promesses vides et la met en situation de ne pas croire ou faire confiance quand on lui offre quelque chose d'excitant. Vous êtes déjà passé par là et savez comment cela se sent. Elle ne le mérite pas. Amber toute la journée a souligné, vous êtes laïtéa pour ne pas avoir dit la vérité à votre fille. Je trouve incroyable que vous l'ayez laissé être aussi excité pendant une semaine, au point de le dire à ses amis d'école, et à aucun moment vous n'auriez pu dire. Vous, en tant que parent, devriez mieux savoir et devriez faire mieux. 3 balais ajoutés. Vous êtes laïta, parce que vous avez permis au mensonge de devenir un cadeau d'anniversaire. Je suis désolée que vous ayez été élevé en étant nourri de ces mensonges, mais cela doit cesser. C'est une mauvaise idée qui ne persiste que dans votre famille, parce qu'un homme radin a créé une tradition pour se permettre d'être radin et y réfléchit chaque année. Je souhaite avoir une tradition qui me rende une bonne personne pour ne pas dépenser d'argent, mais au moins, je ne mens pas aux enfants. Un bibelot ou des bonbons auraient été plus réfléchis et auraient été aussi bon marché qu'une fausse promesse, et cela ne vous rendrait pas aigri envers vos proches. S'il vous plaît, mettez fin à votre tradition familiale. Dans une mise à jour, le créateur du message d'origine a reconnu les commentaires, en disant « Merci à tous pour vos commentaires sur mon dernier message. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi j'étais si gentil avec mon oncle. Et honnêtement, je pense que j'ai sous-estimé à quel point c'était bizarre, parce que c'est tellement normalisé dans ma famille. Je ne voulais pas causer de drame, alors je suis passée par la voie la plus non conflictuelle possible. Je suis d'accord maintenant que je devrais être plus directe. Une autre préoccupation que beaucoup d'entre vous ont eue concernait le fait que j'ai permis à cela d'arriver à ma fille auparavant. Ce n'est pas vrai. C'est la première fois qu'il lui a promis l'un de ses voyages, c'est pourquoi j'ai décidé de dire quelque chose pour que cela ne devienne pas une chose récurrente. J'ai essayé d'observer mon oncle 2 fois, mais j'en j'avais là-dessus. J'ai réussi à le joindre par l'intermédiaire de ma tante et je lui ai tout expliqué, combien de fois il l'a fait à mes frères et sœurs et moi et combien de fois nous avons été déçus. Je lui ai dit à quel point ma fille était excitée, et s'il prévoyait vraiment de l'emmener en voyage, je m'excuserais. Elle ne l'a pas bien pris. Elle m'a dit, j'ai dit qu'il créait un drame inutile, et que ma fille et moi ne nous attendions pas à ce qu'ils abandonnent tout pour le voyage. J'ai été choquée et en colère et j'ai dit, comment oses-tu dire qu'elle ne s'était pas imaginé ce voyage dans sa tête et qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous l'emmeniez? And by default, don't. Ce n'est pas à moi de m'assurer qu'un homme adulte se sente en sécurité en lui-même, et c'est dommage que ma famille ait passé tant de temps à le dorloter. J'étais tellement inspirée que je raccrochais, je ne ressens plus aucune once de culpabilité pour avoir posé mes limites. Beaucoup de gens m'ont demandé si je pouvais emmener ma fille en voyage. Malheureusement, ce parc a thème ferme pour la saison ce mois-ci. Cependant, je lui ai fait une surprise encore meilleure. Après l'appel téléphonique avec ma tante, mon partenaire et
je décidai de réserver un voyage à Disneyland. Cela peut paraître fou et impulsif, mais nous voulions le planifier depuis un moment et nous avons décidé que c'était le moment parfait. Mon enfant a droit à un voyage extravagant. L'année dernière, nous l'avons assise et lui avons expliqué qu'oncle ne pourrait pas l'emmener en voyage promis. J'ai essayé d'être aussi honnête que possible. Sans la confort, elle était naturellement bouleversée et avait beaucoup de questions. Après avoir répondu à toutes ces questions, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter car sa mère et son père l'emmèneront quelque part à la place. Lorsqu'elle a découvert qu'il s'agissait de Disneyland, elle était sur la lune. Elle a passé toute la journée à décider laquelle des peluches Minnie Mouse elle veut emporter avec elle. Je lui ai dit de dire à ses camarades de classe que son voyage a été amélioré. Au final, c'est une fin heureuse. Je sais que je ne pourrai pas toujours la protéger des déceptions, mais je ferai certainement de mon mieux. Elle aura la grande chambre d'hôtel qu'on lui avait promise.